La peau, donc la peau, imagine que c'est une interface qui est divisée en 3 petits niveaux. Ok ? Tu as le premier niveau qui est l'épiderme. Quand tu touches ta peau, tu touches l'épiderme. Ok ? En dessous de ce niveau-là, tu as le derme, et en dessous de ce niveau-là, tu as l'hypoderme. Ça évolue les brûlures. La première évaluation, ça veut être non, ça ressemble qu'à du 2e degré. Et puis 5 jours après, ça aurait évolué et en fait, c'est du 3e. Quand une brûlure du 1er degré, c'est l'épiderme qui est enlevé. Ça, on s'en fout, ça va guérir tout seul. Une brûlure de 2e degré profond, tout le derme est enlevé, il reste plus que l'hypoderme. Et une brûlure au 3e degré, tout est brûlé, jusqu'à l'hypoderme. Il faut enlever et il faut greffer. Et quand on greffe, on prend de la peau ailleurs. Par exemple, un patient qui est brûlé sur le visage, une partie du dos, tu vas lui prendre sur la cuisse, par exemple. C'est le bonnet. Le service, juste architecturalement, je te dis, il est en U. Et les chambres sont vitrées. 1m50 sur 1m50, un carré de vitres, où tu vois tout ce qui se passe. T'as pas besoin de rentrer dedans. Les pansements commencent. 90% des pansements sont faits sous anesthésie générale. Donc on les pèse, on leur met un harnais en fait, avec des sangles. On a une balance qui est accrochée au plafond qu'on descend. On sangle le patient sur la balance. La balance va faire monter le patient comme dans un hamac. Pendant ce temps-là, nous les infirmières, on change les draps, on nettoie le matelas et on met 3 champs stériles. Une fois qu'il est endormi, là on commence le pansement. Un pansement de brûlé, c'est en 3 temps. C'est le déballage, le 2e c'est le nettoyage, le 3e c'est le remballage. Donc tu regardes, ok, mes collègues ils sont en train de faire le bras, la jambe, donc là tu poses la question, est-ce que la petite toilette a été faite ? La petite toilette, c'est les parties intimes. Une infirmière de réa, en général, c'est pas des gens qui font ça parce qu'ils aiment le relationnel, tu vois. En réa, tes patients, ils sont quand même surtout dans le coma. Donc t'as des infirmières qui aiment bien de temps en temps parce que, oh là là, ça leur fait plaisir et tout, et t'as des infirmières qui aiment pas. Moi, j'aime pas. Parce que j'aime pas, quoi. Parce que moi, rester 1h30 en chambre pour discuter de tout et de rien, moi, ça me saoule un peu, quoi. Oui, il y a un contact qui se met en place avec eux, carrément. Ah oui. Ils te reconnaissent, toi, tu les connais, tu commences à connaître la famille. Te parle de lui, il est comme ça, il aime le foot, je sais pas moi. Et dans ta tête, petit à petit, tu te fais vraiment une image de ton patient. Même si concrètement, ce que tu vois, c'est pas grand-chose et t'échanges pas avec eux, tu vois. Tu vas voir qu'ils sont plus ou moins forts, plus ou moins courageux, plus ou moins déprimés, plus ou moins... Donc tu peux discuter avec lui, la mère, elle te dit, il aimait bien le foot, et à 20h, tu vas le mettre de manière à ce qu'il voit la télé, tu vas lui mettre le foot en disant, il paraît que t'aimes le foot, il va être content, tu vois. Et tu vas le voir.
On a des patients qui peuvent te toucher particulièrement. Et dans ce genre de service, on essaie de se protéger un peu, quoi. Et c'est quand il se passe quelque chose que tu te dis, bon, bah, j'avais dépassé la distance que j'aurais dû avoir. Comment dire, on n'a pas de préférence des patients en fonction de comment ils sont brûlés. Mais un mec qui s'est immolé par le feu, t'as pas le sentiment d'injustice que tu peux avoir quand t'as un gamin de 23 ans qui se retrouve brûlé à 80%, dont 70% de troisième degré, parce qu'il y a eu il y avait un défaut sur le circuit électrique de son boulot. Sur l'an et demi qu'il a passé chez nous, il était complètement réveillé, au moins 6 mois. Donc on avait vraiment eu un contact avec lui, un vrai. Il y a des moments en réanimation où la limite entre on fait tout pour le sauver et aller un peu trop loin, elle est hyper fine. Ce patient-là en question, il est mort d'un vieux choc septique, peut-être son 100e choc septique, en étant crevé, en ayant du monde en permanence dans sa chambre, en ayant des gestes hyper invasifs pour le sauver absolument, absolument, et il est mort d'épuisement en fait. Vers les derniers mois de sa vie, le lundi matin, quand on prenait nos gardes, c'était vraiment bon qu'il prend. Et là, moi, je disais, je suis désolée, mais moi, j'ai pas envie, quoi. J'en ai marre. À la fin de sa vie, il nous regarde, à chaque fois qu'on rentrait dans la chambre, il nous disait, débranche-moi. Au bout d'un moment, t'es un peu en mode, franchement, j'ai plus les mots, quoi. Même si tu sais qu'il faut le faire parce qu'il faut lui sauver la vie, quand t'as l'impression de torturer ton patient, quand tout ce que tu fais, ça lui fait mal, qu'il pleure et qu'il te supplie des yeux en te disant, s'il te plaît, arrête, au bout d'un moment, tu te dis non, c'est bon, j'ai plus envie de m'en occuper, quoi. Là, c'est un peu trop dur. Quand tu as eu ce genre de discours avec un patient et qu'au final, il meurt d'un coup, tu te dis, merde, quoi. On était tous devenus dans l'affectivité avec lui. Et au point où beaucoup d'entre nous n'osaient plus rien que rentrer en chambre et s'en occuper mal. Parce qu'on n'osait plus le regarder dans les yeux, on n'osait plus lui parler. Parce que c'était trop dur. Pour tout le monde. Enfin bon.